Bonsoir à toutes et à tous. Les 2 années que nous venons de passer nous ont montré à quel point notre santé, la santé, primait surtout et qu'un virus pouvait tout arrêter. Nous aider à comprendre, à envisager l'avenir, à faire le point sur le Covid-19, à transmettre, à changer nos mauvaises habitudes grâce à vos conseils. C'est tout cela et plus encore que vous, professionnels de la santé, vous réussissez à faire avec ces journées dont le succès ne se dément pas. La santé, notre santé, mais surtout celles et ceux qui la maintiennent, doivent être mis à l'honneur. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons avec ces journées de la santé, secteur d'excellence s'il en est. Au nom de toutes mes consoeurs, de tous mes confrères, je vous remercie et je vous souhaite de passer un excellent moment. Bonsoir, Patrick Mauger. Alors, vous allez remettre ce soir le trophée coup de cœur du public. Vincent l'a expliqué tout à l'heure, les trophées qui sont remis ce soir ont été décernés par un jury. Vous avez voulu faire voter le public. Oui, alors on a 3 projets qui ont été présentés à nos lecteurs sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet. Alors je ne sais pas qui l'a emporté parce que c'était ouvert jusqu'à 20h. Donc je n'ai pas de 20, donc je ne sais pas sur les 3 projets qu'on a pu présenter qui ce soir va l'emporter. Pourquoi c'est important pour un journal comme le vôtre d'organiser un tel événement ? Pour cette raison-là aussi, c'est-à-dire que ces journées de la santé sont grand public en journée. Et ce soir, tous ceux qui sont dans la salle, qui ont reçu les trophées ou qui portent ces journées de la santé, nous aident à faire connaître au grand public des initiatives. On vient de le voir juste à l'instant sur le trophée de l'innovation, mais il y en a eu d'autres. Donc demain, nous allons présenter dans nos colonnes l'ensemble des lauréats. On va présenter sous forme de portrait l'ensemble des lauréats. L'idée, c'est une verticale chez nous, la santé. C'est un des domaines importants. Il y a les transports, il y a la nutrition, il y a la santé. C'est des domaines sur lesquels on investit en temps, en énergie, et nos journalistes investissent beaucoup de temps. On l'a vu ces 18 derniers mois. Si on peut effectivement remercier tous les personnels de santé qui sont investis pendant cette période du Covid. Il ne faut pas oublier que les journalistes, alors qu'ils soient du progrès, qu'ils soient de radio, qu'ils soient de télévision, ont continué à informer, ont continué à bosser, ont continué à aller dans les hôpitaux, ont continué à chercher l'information pour la partager à tous ceux qui nous lisent, qui nous écoutent, pour comprendre ce qui se passait. Donc eux aussi méritent un grand hommage. J'en profite. Parce que c'était pas si facile que ça pour des journalistes d'aller dans les hôpitaux et raconter ce qui s'y passait et témoigner. Pour peut-être, ce qu'on disait tout à l'heure, Madame Haas le disait tout à l'heure, avoir un succès vaccinal qui repose aussi sur l'information qui a été délivrée. Donc voilà. Merci beaucoup, Patrick Mauger. On vous laisse découvrir le trophée coup de cœur du public. L'occasion pour moi de vous rappeler que demain, 2 pages relateront cette soirée et cette journée que nous avons passée ensemble et dès ce soir sur leprogrès.fr. Alors, le vainqueur ou les vainqueurs de ce trophée, ce sont les Hospices civils de Lyon, l'hôpital Femmes, Mères, Enfants et l'hôpital de la Croix-Rousse, représentés par les docteurs Rossignol et Mabru. Alors, expliquez-nous. En quoi consiste votre démarche ? Écoutez, déjà, on va remercier le public qui a voté pour nous. Merci. Je crois qu'effectivement... On est très honorés. Ça représente tout un travail d'équipe, donc c'est vraiment une belle récompense. Notre travail, l'originalité, c'est, comme vous savez, Lyon, c'est une grande ville de tradition de transplantation, et je crois qu'on peut rendre hommage à M. Dubernard, là, qui nous a quittés récemment. Et nous, notre pierre à l'édifice qu'on a pu mettre, c'est de faire bénéficier les enfants transplantés de nouvelles techniques de perfusion. À savoir qu'en transplantation pédiatrique, parfois on utilise des greffons, des donneurs adultes, et ce greffon adulte, on le coupe en 2, on le split, avec la grande partie qui est adressée, qui est greffée chez un adulte, et la petite partie chez un enfant. Et la révolution depuis quelques années, c'est l'optimisation de ces greffons avec des perfusions, des machines à perfusion. Et pour l'instant, il n'était pas possible que ces enfants puissent bénéficier de ces techniques novatrices, et donc on a développé une technique qui permet de réaliser cette bipartition avec les progrès de la perfusion, et donc les enfants lyonnais sont les premiers à pouvoir bénéficier de ce type de greffe sur Lyon. Voilà. Alors je tenais à remercier la direction générale des Hospices civils de Lyon pour 2 points. Premièrement, pour la confiance qu'ils ont eue dans notre projet médical, de travailler en équipe avec l'équipe de pédiatrie et d'adultes,
aussi bien sur le groupement hospitalier Nord que sur la FME. Et puis deuxièmement, pour également leur validation au niveau de la cellule innovation pour les budgets qu'ils nous ont donnés pour pouvoir acquérir ce matériel de perfusion, avec un projet maintenant qu'on va essayer de développer dans toute la France pour rester leader et à l'étranger. Et c'est le docteur Rossignol qui est responsable du développement de ce projet. Avec quels moyens alors? Pour l'instant, avec des moyens locaux, et encore une fois, je fais l'écho de M. Mabru pour remercier les Hospices Civils de Lyon qui ont permis de développer ça en local et sur les premiers patients. Et puis avec l'objectif de faire quelque chose de national et de rester novateur sur cette thématique et surtout leader sur cette thématique, avec un projet qui, on l'espérera, dans les mois à venir, verra le jour à l'échelle nationale. Et je tiens encore une fois à insister sur le fait que c'est un projet collaboratif avec l'équipe adulte de la Croix-Rousse et l'équipe pédiatrique de l'hôpital Ferme-Mère-Enfant, parce que même si on est sur 2 sites, on travaille ensemble, et c'est grâce à ça qu'on a pu monter un projet comme ceci. Bravo. Bravo, messieurs. Je tiens quand même... Bravo. Et un coup de chapeau également donc aux 2 autres candidats qui n'ont pas été retenus, mais qui ont également beaucoup de satisfaction à être parmi nous ce soir. Donc coup de chapeau à Nadjet Guidoum, présidente de l'association Équilibre et moi, sur la prévention et sensibilisation sur l'obésité, où là effectivement il y a aussi beaucoup de travail. Et Barbara Getas, qui est directrice de la polyclinique Lyon-Nord-Rieux-la-Pape et qui a mis au point donc une BD pour essayer de sensibiliser justement les patients au travail du corps médical dans les hôpitaux. Donc coup de chapeau et bravo à eux aussi. Bravo.